Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous ouvrons le périple de ce matin avec le journal La Lettre de la Bourse qui parle de coopération entre la Chine et l'Afrique et nous fait savoir que l'Afrique a raté le virage alors que les lampions de la 9e édition du sommet sino-africain viennent de s'éteindre. Jean-Paul Pougala relance le débat sur la coopération Chine-Afrique. Dans sa leçon sur l'intelligence économique et stratégique, il évoque le désamour de la Chine face aux pays africains. L'enseignant démontre comment l'Afrique a raté de se libérer de la prédation de l'Occident avec les capitaux chinois. C'est une information ce matin à retrouver des pages 6 à 8. Le journal L'événement pour sa part, s'agissant de réformes dans le secteur de l'éducation de base, nous présente une lettre ouverte au professeur Laurent Sège Etoudigua. Manga Hubert, fondateur de l'école bilingue Les Majors de Kouaban, salue l'ouverture de la vision du patron de l'éducation de base vers les innovations dans le domaine de l'éducation. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Nouvel Horizon qui parle de l'UNESCO. Yaoundé, hôte de la 58e journée mondiale de l'alphabétisation. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, a révélé que la sélection de Yaoundé pour la 58e journée mondiale de l'alphabétisation marque un soutien aux efforts du Cameroun en matière d'éducation et d'alphabétisation. C'est à retrouver ce matin l'essentiel de cette information à la page 4. On parle de santé publique ce matin à la grade 1 du quotidien d'information républicaine, ça c'est le drapeau. Mobilisation urgente contre les épidémies. Le 10 septembre 2024, d'après le journal, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a annoncé lors d'un point de presse que le POX est désormais une urgence de santé publique de portée internationale. Avec 46 cas suspects et 6 confirmés, le gouvernement intensifie donc la surveillance et la vaccination au Cameroun. C'est une information à retrouver ce matin en page 5. On parle également en pied de une de l'Afro-Basket Women U18. Les Lions sont en demi-finale. L'hebdomadaire bilingue d'enquête, d'analyse et de débat Forum Libre ce matin, s'agissant de l'affaire Glencore à Londres devant le tribunal britannique, nous présente les visages accusés de corruption ce matin à sa grande une. Pour le premier news magazine camerounais Défi Actuel sur cette affaire, également, la justice britannique protège les noms des Camerounais corrompus, alors que la Société nationale des hydrocarbures SNH et le ministère camerounais des Finances multiplient les démarches pour obtenir réparation et révéler l'identité des fonctionnaires camerounais impliqués dans cette vaste affaire de corruption orchestrée par le groupe pétrolier Glencore. Le Royaume-Uni invoque une clause d'anonymat pour refuser de transmettre les noms des responsables camerounais impliqués. Voilà donc une information à retrouver ce matin au complet à la page 3. Le quotidien de la santé, Éco-Santé pour sa part, s'intéresse à Pen+, stratégie contre les maladies chroniques non transmissibles au Cameroun. Savoir davantage au sujet de Pen+, c'est lire la page 3 du journal. On parle également de planification familiale au Cameroun dans les colonnes de Éco-Santé. La baisse de la sensibilisation inquiète et puis lutte contre la drépanocytose. Le GDREPACAM révolutionne le diagnostic de la drépanocytose au Cameroun. Le bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, ça c'est Le Point ce matin, titre pour sa part Affaire Glencore, SNH, Adolphe Moudiki, revanchard. D'après le commentaire que fait pour nous le bi-hebdomadaire ce matin, le scandale pétrolier provoqué par Glencore après des actes de corruption en Afrique s'est ouvert le 10 septembre 2024 à Londres. Les hauts cadres corrompus de la SNH et de la Sonara n'ont pas été dénoncés. L'ADG SNH fait confiance à la justice qui sévira. Sa détermination est nourrie par des rancœurs issus du dossier Savannah Énergie, des querelles byzantines et des dissensions autour de la désignation du prochain directeur général de cette entreprise étatique. Le journal Le Point fait pour nous le point ce jeudi à la page 7. Cameroun, produits agricoles, Chine également à retrouver les nouvelles opportunités. Le quotidien L'économie nous plonge pour sa part ce matin dans la loi de finances de 2025. Les impôts vont traquer le gros informel. L'objectif est d'augmenter le nombre de contribuables afin d'élargir l'assiette fiscale, nous renseigne donc le journal. Avec le quotidien Econews ce matin, on parle de scandale financier des cabinets d'audit. Ernst & Young
pris dans la tourmente. À son autre une, Econews parle ce matin du procès Glencore. Le Cameroun dans l'attente de la vérité et la SNH avait-elle raison? C'est une interrogation. On revient avec l'affaire Glencore ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud. La SNH tient à rappeler son attachement aux valeurs d'éthique, d'équité et de patriotisme économique. Voilà donc l'information qui fait la grande une du journal ce matin. En savoir davantage, c'est lire d'ailleurs la page 2. Le quotidien bleu d'Amanmana, le jour pour sa part, nous amène dans la partie septentrionale du Cameroun en nous présentant des inondations dans le Mayo d'Anaï. 15 morts et 200 000 sinistrés. Voilà donc les chiffres évoqués ce matin par le journal. À côté des morts, c'est plus de 103 000 hectares de champs dévastés et 44 700 maisons détruites. Mine sec, mine dupe également. À quoi servent les réunions sectorielles de rentrée? C'est une interrogation. Et puis liens indomptables. Le bilan de Marc Brice est affiché ce matin à la page 9 du journal. Le quotidien Le Messager qui parle de prévisions météorologiques lance un avis de tempête ce matin à la grande une. L'Observatoire national sur les changements climatiques annonce des risques d'inondation et de glissement de terrain dans plusieurs localités pour les mois de septembre, octobre et novembre. Et puis Kamala Harris a retrouvé ce matin pied de une, zéro tromperie sur la marchandise. Tromperie comme Donald Trump. Les grandes leçons du débat télévisé entre l'actuelle vice-présidente et l'ex-président des États-Unis nous sont présentées ce matin dans les colonnes de Le Messager. Et nous allons continuer avec le quotidien Mutation qui s'intéresse au VIH-Sida. Attention jeunesse, c'est le titre que nous présente le journal. C'est 2228 nouvelles infections enregistrées en 2023 chez les ados jeunes testés. La prévalence plus élevée chez les filles que chez les garçons. C'est une information à retrouver en page 9. En page 6, on parle de communication électronique. C'est l'ART qui explique les perturbations. Nous allons continuer et terminer d'ailleurs ce matin avec le quotidien Capitaux Public. C'est Cameroun Tribune qui parle de variole du singe, coqueluche, rougeole et bien d'autres. La riposte est assurée, nous renseigne le journal. Un état de la situation épidémiologique du pays a été présenté mardi dernier par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Occasion de rassurer les populations, le dispositif nécessaire ayant été mis en place par le gouvernement pour contenir les menaces de flambée de ces maladies. Voilà une information ce matin, mesdames et messieurs, à retrouver des pages 16 à 17. Et voilà donc qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. D'ailleurs, ce sera la dernière sortie de la semaine. Bonne journée à tous.